Par vérification en tout cas. Bah là c'est bien. Merci Sylvain. Bah, en tout cas c'est une joie en tout cas de pouvoir être là avec vous pour ce premier culte dans ces locaux. C'est pas un culte de consécration et je vois qu'il y a plein de gens déjà. On est vraiment, moi je suis émerveillé de voir toutes ces personnes, de personnes qu'on avait vues aussi il y a longtemps qui sont là parmi nous. Et c'est pas un culte de consécration. Je me suis dit, ben, comment faire en fait avec ma série de prédications sur Galates pour ce premier jour. Mais Dieu, je pense que la parole de Dieu est, peu importe les circonstances, elle nous aide en fait à mieux le connaître et aussi à vivre une vie qui lui plaît. Et c'est l'objectif en tout cas du message encore d'aujourd'hui. Ce sera dans le livre de Galates, au chapitre 5, à partir du verset 16. Et moi je dirais, la partie en tout cas que je traite, du 16 jusqu'au chapitre 20, jusqu'au verset 26, c'est vraiment comme une vie sans perspective ou une nouvelle vie accordée par la grâce de Dieu. C'est ce qu'on voit en tout cas dans cette partie de Galates 5, une vie sans perspective ou une vie accordée par la grâce de Dieu. Galates 5, et je lirai dans la version français courant. Alors, j'ai pris un téléphone avec moi pour regarder quand même l'heure, parce qu'il y a l'apéritif, après il y a aussi les votes aujourd'hui, donc on ne va pas vous empêcher de remplir aussi ces devoirs civiques. Je vais essayer de condenser. Mais soyez indulgents si jamais je dépasse de quelques minutes. Merci. Alors, je propose de lire la première partie où on voit deux entités antagonistes, notre moi, mon moi et l'Esprit de Dieu. Voici donc ce que j'ai à vous dire. Laissez le Saint-Esprit diriger votre vie et vous n'obéirez plus désir de votre propre nature. Car notre propre nature a des désirs contraires à ceux de l'Esprit, et l'Esprit a des désirs contraires à ceux de notre propre nature. Ils sont complètement opposés l'un à l'autre, de sorte que vous ne pouvez pas faire ce que vous voudrez. Mais si l'Esprit vous conduit, alors vous n'êtes plus soumis à la loi. C'est là où s'arrête la première partie du texte, et dans cette partie, on voit l'apôtre Paul qui exhorte les chrétiens de Galates à laisser le Saint-Esprit diriger leur vie. Et dans d'autres versions de la Bible, notamment la version Second 21, qui est la plus courante, je pense, il est question de marcher par l'Esprit. Le Saint-Esprit est l'Esprit de Dieu, le Dieu vivant, le Dieu véritable, celui qui est parfait en tout. Dans l'Ancien Testament ou l'Ancienne Alliance, on voit que le Saint-Esprit est déversé en fait sur quelques personnes spécifiques, parce que Dieu leur avait confié une mission spécifique. Mais déjà dans l'Ancien Testament, Dieu avait fait cette promesse qu'un jour, le Saint-Esprit sera accordé à tout homme et à toute femme. Et de nos jours, aujourd'hui, et depuis la mort et la résurrection de Jésus-Christ, le Saint-Esprit habite dans tous ceux qui ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Tous ceux qui croient en Jésus et en son sacrifice reçoivent son esprit. Et à côté de l'Esprit de Dieu, l'apôtre Paul évoque notre nature propre, qui est en totale opposition avec la nature de Dieu, avec l'Esprit de Dieu. Et ils sont irréconciliables et éternellement opposés. On pourrait dire que c'est un peu comme on parle des amis qui ne s'entendent pas, on dit parfois, ces deux-là, ils n'iraient jamais en vacances ensemble. Bon, avec le temps, on peut se dire peut-être qu'il y aura des changements. Mais pour ce qui concerne notre nature propre et l'Esprit de Dieu, il y a vraiment cette opposition éternelle. Ils sont irréconciliables. Donc, que notre texte dit que l'Esprit ne peut pas accomplir les œuvres, même que la nature ne peut pas accomplir les œuvres de l'Esprit. Ça montre vraiment une opposition et il n'y a pas en fait une perspective de changement et d'évolution. Ils sont opposés éternellement. Et ce qui m'a interpellé dans le texte, c'est de voir que
finalement, le texte dit qu'on ne peut pas faire ce qu'on veut. En fait, on ne peut pas être neutre en disant moi, je ne veux pas être pour l'Esprit de Dieu ou pour la nature humaine, en fait. On ne peut pas être au milieu, il n'y a pas de neutralité. On fait soit les œuvres de l'Esprit de Dieu, soit les œuvres de notre nature humaine, notre propre nature. Chaque personne commet soit les œuvres de la chair ou celles de l'Esprit, et il n'y a pas de centre, pas de neutralité. Et l'apôtre Paul continue en disant, mais si l'Esprit vous conduit, alors vous n'êtes plus soumis à la loi. Ce qui revient à dire que si l'on accomplit les œuvres de notre nature propre, notre nature humaine, on est soumis à la loi. Et la loi, c'est un thème qui est très, très, très cher à l'apôtre Paul. Et j'en ai beaucoup parlé dans les précédentes prédications, donc je ne vais pas m'attarder là-dessus. Je voulais quand même dire que la loi était comme un cadre parfait que Dieu avait donné à des hommes imparfaits, des descendants d'Abraham, afin qu'ils puissent vivre une vie qui puisse honorer Dieu. Donc c'était à la fois un cadre, mais en même temps un moyen également qui devait leur permettre de se rendre compte qu'ils étaient incapables de pouvoir honorer Dieu en tout point et respecter la loi dans sa globalité. Et qu'il y avait la nécessité de demander pardon, et ce pardon s'obtient aujourd'hui par la foi en Jésus-Christ. Et par ses propres œuvres, c'était impossible du coup de plaire en tout point à Dieu, parce que ce n'était pas possible de pouvoir respecter la loi en toute sa globalité. Ceux qui croient en Jésus sont sous la grâce. Ils ne sont plus sous le joug de la loi. Et c'est ce que dit notre texte. Ceux qui croient en Jésus-Christ sont sous la grâce. Laissez le Saint-Esprit diriger notre vie. Qu'est-ce que cela représente? Qu'est-ce que cela veut dire? Ce n'est pas en tout cas devenir une marionnette, ne plus avoir de personnalité. C'est au contraire une question de liberté et de choix. La liberté de choisir ce que dit le Saint-Esprit et non plus notre nature propre. Les enfants, à votre avis, enfin les un peu plus grands enfants qui sont restés dans la salle, à votre avis, quel est le seul homme qui n'a jamais fait de faute, de péché contre Dieu? Vous pouvez le dire plus fort. Vous pouvez le dire plus fort. Hein? Jésus! Les grands, vous êtes d'accord? Bah oui. Et vous avez raison, c'est Jésus, le Fils de Dieu, né de l'Esprit Saint et d'une femme. On pourrait croire que c'était fastoche pour lui de respecter tout ce que Dieu lui demandait, parce qu'il était le Fils de Dieu, il était parfait. Mais quand on regarde bien les évangiles, on regarde la vie de Jésus, on voit que, en fait, lui aussi, ça lui a coûté, en fait, de se laisser diriger par Dieu. On voit notamment cet épisode qui précède la croix, où il est dans le jardin avec ses disciples. On voit combien il est angoissé par l'épreuve qui arrive. Il connaît la souffrance, l'humiliation qui va arriver. Et devant ça, qu'est-ce qu'il fait? Savez-vous ce qui s'est passé, les enfants, dans le jardin? Ce que Jésus l'a fait? Il a prié ensuite. Oui? Oui, il a pleuré. Oui, il a prié en fait. Et Jésus, angoissé, a demandé que, non pas que sa volonté qui soit faite, mais celle de Dieu. C'est-à-dire qu'il a décidé d'obéir. Ainsi, être dirigé par le Saint-Esprit, c'est décider d'obéir à la volonté de Dieu, tout comme Jésus l'a fait. Jésus a été parfait parce qu'il a obéi en tout point à la volonté de Dieu. Et je pense que nous aussi, ça doit pouvoir nous interpeller aujourd'hui en nous disant, et en nous posant cette question, en quoi est-ce que je ne m'approche pas encore de cet idéal que Dieu veut pour moi? Continuons. Les versets 19 à 21, notre moi produit la mort. On sait bien
on sait bien comment se manifeste l'activité de notre propre nature dans l'immoralité, l'impureté et le vice, le culte des idoles et la magie. Les gens se haïssent les uns les autres, se querellent et sont jaloux, ils sont dominés par la colère et les rivalités, ils se divisent en partis et en groupes opposés. Ils sont envieux, ils se livrent à l'ivrognerie et à des orgies et commettent d'autres actions semblables. Je vous avertis maintenant, comme je l'ai déjà fait, ceux qui agissent ainsi n'auront pas de place dans le royaume de Dieu. Merci. Encore les enfants, je sais en tout cas de vous faire participer. Est-ce que vous connaissez la phrase que Dieu a répétée quand il a créé le monde et tout ce que le monde contient? Qu'est-ce que Dieu a? Il y a une phrase que Dieu a répétée. Oui? C'est beau. Oui? Tu voulais dire? Oui, bon, c'est la même chose en tout cas. En effet, c'est ce que Dieu dit en fait. Il est écrit que Dieu vit que cela était bon. Et au 6e jour de la création, il est même dit ceci: Dieu vit que tout ce qu'il avait fait, Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon. C'était même très bon en fait. Tout ce que Dieu a fait est bon et parfait. Et qu'est-ce qui s'est passé après les enfants, après que Dieu ait créé l'homme et la femme? Qu'est-ce qui s'est passé? La chute. Il a glissé. Qui c'est qui a glissé? Oui? Je crois que c'est très théologique ce qu'on te souffle à côté. Mais avec des mots simples. Ah, ils ont désobéi à Dieu. L'homme et la femme ont désobéi à Dieu. Et cette désobéissance a conduit inévitablement à ce que Dieu avait dit, à l'avertissement que Dieu avait donné à l'homme, qu'il mourrait en fait, s'il désobéissait à sa volonté. Et par cette désobéissance, le péché est rentré dans le monde, et tous les hommes, toutes les femmes qui ont suivi Adam et Ève, qui sont ses descendants, sont tous marqués par cette tâche, le péché, et ce qui nous attire à la désobéissance contre Dieu. Et Adam et Ève, les premiers hommes que Dieu avait créés, l'ont vraiment compris à leur dépens, parce que leur fils aîné a tué le fils cadet par jalousie. Le meurtre est arrivé, et tout ça, c'était les conséquences du péché. Il y a cette citation de Baudelaire que j'ai trouvée et qui dit que le mal se fait sans effort, naturellement, par fatalité, et le bien est toujours le produit d'un art. Le mal se fait sans effort, naturellement, par fatalité, et le bien est toujours le produit d'un art. La nature humaine s'exprime naturellement, dit l'apôtre Paul, et il nous livre un certain nombre de œuvres justement qui ne sont pas bonnes. Je ne vais pas les développer, mais je les recite juste. Il parle de l'immoralité, l'impureté, le vice, le culte des idoles et la magie, la haine, les querelles, la jalousie, les colères, les rivalités, les divisions, les oppositions, les envies, l'ivrognerie et des excès, des orgies. Cette liste est longue et on dit long sur notre nature. Encore, je pense qu'on pourrait encore la compléter. Et c'est peut-être que vous ne vous retrouvez pas dans cette liste où vous dites ouf, je suis à côté de tout ça. Je dirais déjà c'est un exploit en tout cas si c'est le cas. Mais si vous n'êtes pas dans cette liste, lisez bien la fin. La fin, elle dit, et elle se termine en tout cas cette liste par cette expression: ils commettent d'autres actions semblables. D'autres actions semblables. Semblables, c'est finalement tout ce qui contrevient à la volonté de Dieu. Et là, je pense que nous sommes tous logés à la même enseigne. Nous sommes tous pécheurs parce que nous sommes descendants d'Adam et d'Ève et que la terre du péché est en nous. Les actions dont il est question ici, c'est tout ce qui contrevient à la volonté de Dieu. C'est donc péché. Et les conséquences de cela, le texte le dit aussi, c'est l'impossibilité d'habiter et de vivre dans le royaume de Dieu.
Alors, encore les enfants et après les grands-enfants. Si les petits-enfants ont besoin d'aide, c'est quoi vous un royaume? C'est quoi selon vous un royaume? Oui? Un palais, un royaume, un château. Oui, en effet, dans un royaume, on peut trouver un château. Mais c'est quoi un royaume en lui-même? Oui? Une sorte de forteresse où le roi habite. Oui, c'est pas faux. Oui, quelqu'un veut compléter? C'est un pays où il y a un roi. Oui, c'est un territoire où celui qui gouverne, c'est un roi. Voilà, c'est la même chose. En effet, un royaume, c'est un territoire, un pays où un roi règne. Et le royaume de Dieu, c'est donc le royaume où Dieu règne et où tous ses sujets acceptent volontairement son autorité dans leur vie. Ce choix d'accepter le règne de Dieu est une question qui nous concerne tous aujourd'hui. On ne va pas dire quand je serai mort, je serai devant Dieu pour me rendre compte de mes actions, c'est à ce moment-là que j'accepterai son autorité. C'est aujourd'hui, comme Jésus l'a fait, que l'autorité de Dieu dans notre vie doit être concrète. Et chaque fois que nous refusons de nous soumettre à l'autorité de Dieu, notre nature propre s'exprime pleinement pour accomplir des œuvres en opposition avec les valeurs divines. Et à quelque temps, j'aime bien beaucoup l'évangile de Jean et aussi Apocalypse, que j'ai lu il y a quelque temps aussi. En lisant tout ça, je me suis rendu compte d'une chose, que très souvent, le diable est responsable en fait de nos fautes quand nous commettons quelque chose qui pour nous c'est une évidence que ça ne plaît pas à Dieu. Nous disons c'est encore la faute du diable. Raison, c'est lui qui est l'instigateur. Il y a tout de même notre responsabilité en fait. Et quand le diable nous tente, comment nous réagissons par rapport? Nous pouvons naturellement, en effet, accuser le diable comme instigateur. Mais notre responsabilité est aussi engagée parce que c'est nous qui décidons de laisser exprimer notre nature propre et de fermer notre porte à l'autorité de Dieu. Et avant de passer à la suite du texte, encore une question pour les enfants. Que trouve-t-on sur un arbre? Oui? Que trouve-t-on sur un arbre? Oui? Des feuilles, oui. Des branches, et des fruits aussi, oui. Il y a des arbres, en effet, qui portent des fruits. Et cette fois-ci, on va parler de fruits, justement. Et dans la suite du texte, les versets 22 à 26, qui nous montrent que l'Esprit de Dieu produit la vie nouvelle. Mais ce que l'Esprit Saint produit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bienveillance, la bonté, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. La loi n'est pas certes contre de telles choses. Ceux qui appartiennent à Jésus-Christ ont fait mourir sur la croix leur propre nature avec ses passions et ses désirs. L'Esprit nous a donné la vie, laissons-le donc aussi diriger notre conduite. Ne soyons pas vaniteux, renonçant à nous défier ou à nous envier les uns les autres. Merci. Moi, je dis souvent que heureusement que le Saint-Esprit a été donné et accordé à toute personne qui croit en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Heureusement. Parce que si ce n'était pas le cas, l'homme et la femme sombreraient alors dans le péché, avec cette incapacité d'être réconciliés un jour avec Dieu le Père parfait. La reconnaissance de Jésus comme Seigneur et Sauveur, l'acceptation de l'autre Dieu, du croyant, conduit à une nouvelle créature. Et la Bible dit que les choses anciennes sont passées. Et voici,
toutes choses sont devenues nouvelles. Cette personne qui croit en Jésus est née de nouveau, elle devient enfant de Dieu et est appelée à vivre en nouveauté de vie. Vous connaissez sans doute l'expression qui dit que les chiens ne font pas de chats. Et l'apôtre Jean donne également un verset qui ressemble un peu à ça dans son évangile de 1 Jean au chapitre 1, les versets 6 à 7. Et à la fin du verset 6, il dit que Dieu est lumière et il n'y a pas de ténèbres en lui. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui tout en marchant dans les ténèbres, nous mentons et nous ne mettons pas la vérité en pratique. Mais si nous marchons dans la lumière, tout comme Dieu lui-même est dans la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres. Et le sang de Jésus-Christ, son Fils, nous purifie de tout péché. Et dans l'église de Fontainebleau et sa région, qui était avant à Veneux et aujourd'hui à Varennes, toute personne qui croit nouvellement en Jésus-Christ fait une confession de foi publique et qui se poursuit par le baptême par immersion. Et la confession de foi n'est finalement qu'un début. Elle doit être confirmée par les actes que l'on pose désormais au quotidien. Et on dit également que les actes parlent plus fort que les paroles. Il est parfois plus facile de dire quelque chose, mais quand il faut le faire, ça devient quelque chose. Et moi, j'aime beaucoup l'évangile de Jean et aussi de Matthieu. J'aime les évangiles en tout cas. Et j'aime beaucoup la réponse que Jésus il a donnée aux disciples de Jean-Baptiste. À un moment de sa vie, Jean-Baptiste a voulu savoir si Jésus était vraiment le Messie. Pourtant, il en avait déjà eu la révélation. Alors, il a envoyé ses disciples vers Jésus et leur a demandé de revenir avec la réponse. Est-ce que Jésus est le Messie? À votre avis, Jésus a répondu, oui, c'est moi le Messie. Mais il a dit ça d'une autre manière. Il a dit ça par les actes. Dans Matthieu 11, on le voit aussi dans Jean, Jésus a répondu par les preuves et non par une argumentation verbale. Il aurait pu argumenter, Jésus. Mais il a dit, allez raconter à Jean ce que vous entendez et ce que vous voyez. Les aveugles voient clair. Les boiteux marchent bien, les lépreux sont guéris, les sourds entendent, les morts se réveillent, les pauvres reçoivent la bonne nouvelle. Et cela a suffi pour que Jean-Baptiste comprenne que Jésus est vraiment le Messie. Parce que tout ce que Jésus disait reflétait vraiment ce que le Messie devait faire. Donc Jésus ne s'est pas contenté de dire juste « Oui, je suis le Fils de Dieu, tu as vu le Saint-Esprit descendre sur moi, tu en as eu le témoignage. » Et il a accompagné son message par les actes. Ce sont les actes qui ont parlé en sa faveur. Et on doit donc retrouver chez les chrétiens les preuves de sa nouvelle identité d'enfant de Dieu. Le fruit de l'esprit. Les enfants, je crois que vous avez fait le fruit de l'esprit à l'école du dimanche il y a quelque temps. Est-ce que vous connaissez les fruits de l'esprit? Est-ce que vous pouvez les citer? Oui, bien sûr, on peut en choisir un. Alors? Bon, les grands peuvent les aider aussi. Oui? La douceur, l'amour, la paix, la fidélité, la joie, la patience, j'ai entendu dire. Bon, alors, je vais les citer dans l'ordre, comme c'est dans notre texte. L'amour, la joie, la paix, la patience, la bienveillance, la bonté, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. Je ne vais pas les développer non plus, mais je pense que ça nous parle tous. Et en tout cas, si ça ne vous parle pas et si vous avez besoin aussi de pouvoir continuer à approfondir ce texte, vous pouvez venir me voir, un responsable aussi et les anciens, et on pourra en discuter. Et la loi ne peut pas être contre ses vertus. C'est ce que dit le texte. Car ils permettent d'accomplir
la volonté de Dieu. Et notamment, le premier fruit qui est cité, en fait, la première vertu, l'amour. Je dirais que Jésus était vraiment rempli de toutes ces vertus, et c'est pour ça, en fait, qu'il a accompli la volonté de Dieu. Alors, on pourrait aussi se dire que si j'ai l'une des vertus citées dans ce texte, cela me suffit. Si je suis patient, c'est bon, j'ai le fruit. Si je suis bienveillant, c'est bon. Si je suis bon, c'est bon. Mais en fait, quand on regarde bien, il ne s'agit pas des fruits de l'esprit, mais il s'agit du fruit de l'esprit. En fait, c'est un seul fruit qui porte toutes ces vertus, en fait. Ça veut dire que les chrétiens, celui qui a reconnu Jésus comme son Seigneur et son Sauveur, est appelé à développer, non pas par ses propres forces, mais par le Saint-Esprit, à développer toutes ces vertus. Pas de panique si, comme moi, vous ne possédez pas toutes ces vertus, je confesse, parce que c'est un travail qui dure toute la vie, en fait. Et il ne s'agit pas seulement de porter finalement de fruits, il s'agit en fait de ressembler à Jésus-Christ. Parce que lui, il a porté toutes ses vertus et c'est ce qui a fait qu'il ait respecté la volonté de Dieu pleinement. Alors on peut se poser la question, mais comment développer ces vertus? Et je pense déjà, c'est en lisant la parole de Dieu. Connaître ce que Dieu dit et ce que Dieu veut, sa volonté générale pour chaque homme, pour chaque femme. Et ensuite, laisser le Saint-Esprit travailler en nous ces fruits. Ça peut être justement par la parole de Dieu. Ça peut être par un frère, une sœur qui vient nous exhorter si jamais nous sommes en train de dévier, que notre nature propre commence à s'exprimer. En tout cas, c'est sur la base de la parole de Dieu, de ce que Dieu dit que ça se passe. Et nous, on a des groupes de maison qui justement permettent de pouvoir nous encourager dans la vie chrétienne pour développer ensemble ces vertus. Et si vous, comme moi, vous considérez qu'en effet que vous n'avez pas toutes ces vertus, cela ne fait pas de vous un mauvais chrétien. Quand on lit ce texte, plutôt le texte de 1 Jean, on voit une chose qui doit nous encourager tous. Une chose qui montre que le chrétien ne devient pas parfait, mais il reste un homme, une femme faible avec ses faiblesses. Et c'est pour cela que le pardon lui est toujours accessible et toujours accordé. C'est ce que dit la fin de 1 Jean, le verset 7 qui dit « Le sang de Jésus-Christ, son Fils, nous purifie de tout péché. » Et ça arrivera encore en effet que nous tombions. Mais si nous avons reconnu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, que nous voulons vraiment faire sa volonté et que quand le Saint-Esprit nous montre que nous avons aussi failli, que nous avons laissé s'exprimer notre nature propre, alors que nous demandions pardon et Dieu prend plaisir à nous pardonner et à nous laisser nous approcher de lui. Chaque fois que nous refusons d'obéir, donc tomber sans se repentir, nous faisons comme régresser le royaume de Dieu en nous. Et chaque fois que nous acceptons d'obéir à la volonté de Dieu, nous faisons entrer davantage le royaume de Dieu en nous, son autorité en nous. Et à force d'accepter la volonté de Dieu, notre ressemblance à Jésus-Christ deviendra davantage visible et nous prendrons alors les bonnes habitudes pour que naturellement nous fassions désormais ce qui plaît à Dieu. Autour de nous, dans ces locaux et dans ce nouvel endroit où nous sommes, il y a à côté un constructeur automobile, un concessionnaire. Un constructeur, c'est celui qui crée et construit des véhicules. Et c'est le constructeur qui dicte comment le véhicule doit fonctionner. Si vous mettez du gasoil dans un véhicule à essence, vous avez des soucis à vous faire, ça m'est déjà arrivé. Et je pense que vous ferez aussi du surplace. Vous n'irez pas bien loin.
Un peu comme pour les véhicules, nous croyons également que c'est Dieu qui a créé le monde et tout ce qui contient le monde et que c'est lui aussi qui régit comment il doit fonctionner. Là, vous avez un centre de radiologie et parfois on se croit bien portant, mais en fait on ne sait pas au-dedans de nous si on est malade. Et le médecin, pour s'en rendre vraiment compte, nous envoie faire une radio où on regarde à l'intérieur de nous et on voit s'il y a quelque chose qui est dysfonctionnant. Et je pense que Dieu fait aussi pareil avec nous, avec le Saint-Esprit. Il regarde au-dedans de nous et il regarde si notre nature propre s'exprime trop, quelle part de nous en fait est malade et doit être régénérée. Et un peu plus loin, vous avez un garagiste. Et le garagiste, en fait, il remet en état les véhicules pour qu'ils puissent bien fonctionner. Et c'est ce que aussi Dieu fait avec nos vies, avec ceux qui acceptent son autorité. C'est de nous régénérer pour pouvoir faire des œuvres bonnes qui le plaisent. Faire ces œuvres que Dieu avait préparées à l'avance, avant que l'homme et la femme ne désobéissent à sa volonté. Marchons par l'Esprit de Dieu, ou laissons diriger notre vie par le Saint-Esprit. Le Seigneur a fait cette promesse, Jésus-Christ a fait la promesse de la venue du Saint-Esprit en ces termes dans Acte 1, verset 8. « Mais vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Le Saint-Esprit est une puissance. Et parfois on l'oublie en fait. Le Saint-Esprit est une puissance. Une puissance avant tout pour nous délivrer de l'esclavage naturel du péché, afin de choisir d'obéir à la volonté de Dieu. C'est également une puissance qui transforme et qui permet de refléter Christ, devenir son témoin. Pas seulement à Jérusalem, mais ici à Varennes et aussi autour de nous, dans notre milieu familial, dans notre milieu professionnel, amical. Et ma prière, c'est qu'en arrivant en ces locaux, que Dieu nous donne, par son esprit, de refléter Christ et que nous acceptions individuellement et collectivement d'obéir à la volonté de Dieu. C'est ainsi que nous serons des témoins fidèles, le sel et la lumière. J'arrive au bout. J'étais avec un jeune frère il y a quelques jours. Il m'a dit une chose qui m'a interpellé. Il se reconnaîtra. Il m'a dit, c'est fou, dans la Genèse, il a relu Genèse et il a compris comment la vie est rentrée dans l'homme. C'est Dieu qui a soufflé dans les narines de l'homme pour lui donner la vie. Et il m'a dit, en fait, du coup, ceux qui se mettent en retrait et qui refusent Dieu, du coup, ils n'ont pas de vie, en fait. Et en fait, c'est vrai. C'est vrai. C'est Dieu qui nous a donné la vie. Et c'est lui, le Créateur, celui qui a dicté le cadre. Et si nous refusons son autorité, c'est comme si nous refusons, en fait, de respirer. Et un jour, nous serons devant lui et nous rendrons des comptes. Et nous verrons alors que notre vie est sans perspective si nous n'avons pas accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, ou alors que nous avons accès à une vie sans fin, une vie éternelle à côté de Dieu, si nous avons accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et que nous avons dès aujourd'hui accepté son autorité dans notre vie. C'est vraiment ma prière pour nous tous, que nous acceptions l'autorité de Dieu dans notre vie et que nous laissions le Saint-Esprit, par sa puissance, nous transformer pour devenir semblables à Jésus-Christ. Je vous invite à la prière. Oui, Seigneur, tu as créé un monde parfait et nous l'avons détruit par notre désobéissance et qui a fait rentrer le péché dans le monde et on voit combien ça s'exprime autour de nous. On entend parler de guerre, de rivalité, d'harcèlement, toutes ces choses, Seigneur, toi, tu n'avais pas voulu qu'elles soient là avec nous, mais c'est arrivé. Et merci parce que
tu n'as pas abdiqué pour autant, tu as voulu nous réconcilier avec toi en envoyant ton Fils Jésus-Christ mourir à la croix et nous ressusciter. Et en lui aujourd'hui, tous ceux qui le reconnaissent comme Seigneur et Sauveur reçoivent le don de l'Esprit Saint. Et c'est l'Esprit aujourd'hui qui nous encourage pour nous dire, tiens bon, ne lâche pas, je suis à tes côtés. Même si tu tombes, tu restes mon fils, tu restes ma fille. Et donne-nous, Seigneur, d'accepter ton autorité dans notre vie. Nous voulons voir la puissance de ton esprit dans nos vies, afin que le monde qui nous entoure reconnaisse que nous sommes tes enfants, que tu as envoyé Jésus-Christ mourir à la croix, ressusciter, pour que tous ceux qui croiront en lui aient la vie éternelle. Que la louange, la gloire te revienne, à toi qui vis éternellement, en Jésus-Christ.